Alors, dans nos rêves, des fois, nous voyons aussi des couleurs. Les couleurs aussi ont des significations. Alors, nous devons aussi analyser ou chercher des révélations dans des couleurs que nous voyons dans nos rêves. Je vais prendre seulement l'exemple des arcs-en-ciel. Et dans arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Et ces couleurs-là ont aussi des significations. Prenons l'exemple des couleurs rouges. Les couleurs rouges, c'est la première couleur visible dans arc-en-ciel. Et c'est la première couleur visible aussi dans la lumière. Et symbolise la force de vie. La couleur rouge. Et symbolise la force de la vie qui nous anime. Elle est associée au sang, à notre énergie vitale. Ce symbole, dans son aspect positif, est relié à la volonté divine, c'est-à-dire à des choses matérielles, c'est-à-dire la couleur rouge. Nous savons les sangs et la couleur rouge. Et la Bible nous dit l'âme des hommes est sur les sangs. C'est-à-dire, couleur rouge, il y a des mystères qui est matériel, c'est-à-dire lié dans notre monde de vivre. C'est très important, bien-aimé, de savoir. Et tu peux voir aussi couleur rouge de façon négative. Alors si c'est une façon négative, ça peut être une maladie ou la mort, parce que ça représente notre vie. C'est très important. Donc il y a toujours des côtés positifs ou ça peut aussi être des côtés négatifs. Tu peux voir les sangs couler. Par exemple, l'avortement, c'est côté négatif. Donc les sangs, ça représente la vie. C'est très important de comprendre ces choses. Et orange, cette couleur est associée à la pureté et au plaisir divin. Dans son aspect positif, cette couleur symbolise la capacité de vivre dans l'harmonie. Côté positif, c'est-à-dire, ça montre la capacité de vivre en harmonie. Tu peux voir peut-être couleur orange, mais déchirée côté négatif. C'est-à-dire, ton mariage n'est pas en harmonie. Alors, couleur orange aussi signifie aussi de belles choses dans la vie. C'est également une couleur qui est associée à la représentation de l'énergie sexuelle. C'est-à-dire orange qui permet aussi notre organe productif qui produit, c'est-à-dire Dieu a béni l'homme en disant multipliez-vous. C'est-à-dire si cette couleur n'est pas vraiment bien, c'est-à-dire ta production est stérile, c'est-à-dire est négative. Oh, Dieu n'a pas créé l'homme stérile ou une femme stérile. Ce sont des choses que le diable amène dans nos vies. C'est-à-dire couleur orange, c'est un mystère qui permet la production de quelque chose. Ça peut être même aussi dans tes business, dans les ministères, dans plusieurs choses.
Ça peut être toujours, comme je dis, positif et il y a aussi la négativité. C'est très important de comprendre ces choses. Alors la couleur jaune est la couleur de la confiance. Couleur jaune, c'est une couleur de confiance. C'est très important de comprendre ces choses. Alors, cette couleur indique une belle ou juste confiance. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un si tu n'as pas confiance à quelqu'un là. C'est-à-dire, à partir de cette couleur jaune, tu vas comprendre que cet homme ou cette femme, il n'a pas ou elle n'a pas confiance avec moi. Tu vois, donc, Dieu nous parle avec des langages là que nous devons chercher des révélations. C'est-à-dire, couleur jaune signifie simplement la confiance. Ça peut être côté négatif. Que tu vois, cette jaune, c'était mélangé avec d'autres couleurs. C'est-à-dire, la personne où tu es, entrée où ta confiance, où les gens ne te donnent plus confiance comme c'était avant. C'est très, très important de comprendre ces choses. Et la couleur vert. La couleur vert, c'est la couleur d'amour. Précisément au cœur. C'est-à-dire la couleur d'amour, la couleur de compassion, la couleur de guérison, la couleur des sentiments. Parce que couleur vert, mais on voit dans le monde, on l'utilise comme purité. Et spirituellement, couleur vert signifie la couleur des choses d'amour, c'est-à-dire attachement. Alors ça peut être aussi côté négatif, que tu vois le couleur vert, mais d'une façon vraiment négative. Donc il faut faire attention, des fois l'esprit de divorce est rentré dans ton mariage, où il y a des mariages et les gens, ils sont ensemble, mais l'amour n'est plus là. Là c'est côté négatif. Et couleur vert, comme je viens de dire aussi, c'est une couleur de guérison. Et ça peut être aussi côté négatif. S'il n'y a pas la guérison, c'est-à-dire il y a la maladie. Donc, toutes les couleurs des arc-en-ciel ont une signification spirituelle. Et il y a aussi les couleurs bleues. Et les couleurs bleues, d'abord, c'est couleurs des anges, comme on dit, bleu ciel. Les couleurs de royauté, des couleurs des mentales, c'est-à-dire des choses vraiment qui nous permettent de se communiquer avec notre Dieu, avec des choses ou des compas, des choses spirituelles. Et couleur bleue aussi, c'est, il y a aussi la mystère de communication, la puissance, c'est-à-dire de la parole, dans les couleurs bleues. C'est très très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Et couleur bleue aussi, et c'est les couleurs aussi des discours, les couleurs aussi des paroles, comme je dis, c'est-à-dire les moyens de communication.
Mais cela dépend des façons que toi, ta vie, cette couleur, ça peut être positive et ça peut être négative. Négative, par exemple, couper des dialogues entre des amis, entre mari et femme, entre ta famille. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres gens dans leur famille, même son père, ses frères, ils ne se parlent plus. C'est-à-dire, il faut voir que si tu as rêvé de couleur bleue, qui signifie communication, dialogue, et si c'est côté négatif, il faut prier pour que cet esprit soit brisé. Sinon, il y aura un conflit, tu ne vas pas comprendre. Tout à coup, tes amis, vous étiez bien avec et il ne veut plus te parler. Et il devient tes ennemis. Parce que tout ça, c'est diable. Le diable vient pour nous diviser. Aussi, il y a des couleurs indigo. Alors, couleur indigo, c'est les couleurs des discernements. C'est les couleurs qui nous permettent de discerner les choses spirituelles. Les couleurs aussi, ça nous donne de sagesse, de comprendre, de discerner les temps. Alors, ça peut être aussi des côtés positifs ou des côtés négatifs, parce qu'il y a toujours ces choses mal et bien, ça marche toujours en parallèle. C'est très important de comprendre ces choses. Indigo, parce qu'il y a des gens qui confondent indigo et les couleurs violet. Ce n'est pas pareil. Violet, c'est l'autre couleur. Indigo aussi, c'est l'autre couleur. Normalement, c'est comme ça fait entre bleu et blanc. Des fois, ça peut donner cette couleur. Mais ce n'est pas les violets. Nous devons vraiment comprendre vraiment les significations de ces choses. Alors, couleur indigo, c'est toujours couleur, comme je dis, des discernements. Et ça nous permet aussi d'avoir des connaissances spirituelles. Assez que nous voyons. Ça nous permet aussi de voir des visions concernant ces couleurs. Il y a d'autres dans plusieurs religions utilisent ça comme des cérémonies pour ouvrir des yeux spirituels. Mais nous savons que c'est cet esprit qui nous permet de voir des choses spirituelles ou d'être apportés. C'est cet esprit qui nous aide. Alors cette couleur nous permet de connaître des choses spirituelles. Il y a aussi d'autres couleurs violets. Et les couleurs violets, cela représente vraiment la divinité de Dieu en connexion avec nous. Cette couleur est la couleur de divinité. Violet ou or. Des fois, tu peux le voir comme ça.